dans des abbayes, mais qui court les routes et qui, aujourd'hui, court les réseaux sociaux, comme le fait le frère Paul Adrien. Or, il arriva, dit l'histoire, qu'un certain frère Paul, pas Adrien, passa dans le pays avec quelques dominicains. Elle l'entendit prêcher, commenter l'Évangile, et ne put s'empêcher de mépriser les frères. Avec leur habit blanc et noir, elle les trouvait trop beaux pour être honnêtes. Me trouvez-vous trop beau pour être honnête? Ça allait mal se terminer, d'après elle. Pour elle, un moine, ça reste enfermé dans son couvent. Mais la nuit suivante, elle rêva que la Sainte Vierge venait vers elle pour lui reprocher son mépris. Et la Vierge écarta son grand manteau et lui montra une grande multitude de frères, parmi lesquels ceux qu'elle avait si mal jugés. Alors, elle se convertit et commença à écouter leur message plutôt qu'à les regarder eux. Et cette histoire d'il y a 8 siècles évoque une autre histoire racontée par une moniale de Rome, sœur Cécile, qui, elle, avait eu ce privilège de connaître saint Dominique dans sa jeunesse. Et cette sœur Cécile, à la fin de sa vie, assura que le saint Dominique avait un jour été comme aspiré en esprit devant Dieu alors qu'il priait. Il vit la Vierge Marie avec un grand manteau bleu, une grande chape bleue. À côté de saint Dominique, il y avait des religieux de tous les ordres existants, des bénédictins, des cisterciens, pas de jésuites puisqu'ils n'existaient pas à l'époque. Elle vit des religieux de tous les ordres existants et saint Dominique contemplant le Seigneur et sa mère. Mais on ne voyait pas de prêcheur, pas de prêcheur au ciel. Dominique pleura. Marie et son fils l'appelèrent en le voyant pleurer et Jésus, dans le récit de la moniale, lui demanda s'il voulait voir son ordre. « Oui, Seigneur », répondit saint Dominique en tremblant un peu. Et raconte, sœur Cécile, le Seigneur mettant la main sur l'épaule de la bienheureuse Vierge, dit au bienheureux Dominique, « J'ai confié ton ordre à ma mère ». La Vierge, là aussi, ouvrit son grand manteau bleu, si vaste qu'il semblait couvrir tout le ciel, et dans les plis de ce manteau, Dominique vit une multitude de frères et de sœurs. Cette histoire, ces histoires, ce sont des histoires comme on les raconte au Moyen-Âge. Mais 2 choses me plaisent, que je voudrais souligner. La première, c'est que la mère du Seigneur est aussi la mère des prêcheurs, la mère des dominicains, de ceux qui annoncent l'évangile de son Fils. Notre mère. Les dominicains portent le rosaire, ce grand chapelet à leur côté. Ils prient la Vierge et la Vierge Marie leur rend bien l'affection qu'ils lui portent. Et puis la seconde chose que je retiens, c'est qu'il y a un gros troupeau de dominicains et de dominicaines au ciel. Il y a un gros troupeau de saints, de bienheureux, de bienheureuses. Des saints dominicains, plus exactement des saints et des bienheureux reconnus par l'Église, des saints proclamés comme tels par le pape, place Saint-Pierre, avec garde suisse en grand uniforme, caméra de télévision, il y en a près de 400. Parmi eux, il y a des prêtres, il y a des moniales, il y a des sœurs, des laïcs, des pères et des mères de famille, et parfois leurs enfants. Certains sont morts martyrs, parfois très jeunes, témoins du Christ, comme ces familles entières décimées au Vietnam, martyrs du Vietnam, il y a un peu plus de 150 ans. Mais aussi comme notre frère Pierre Claverie, évêque d'Oran, mort assassiné en Algérie en 1996. Je l'ai connu. J'ai connu un vrai martyr, quelqu'un que j'ai entendu parler de la possibilité de sa mort à cause du Christ, 1 an avant qu'il ne meure. Des femmes sont vénérées dans l'ordre comme vierges. Elles ont été canonisées et béatifiées comme vierges, car on l'a oublié, mais la virginité est un idéal très beau, un idéal très haut, quand elle consiste à donner toute sa vie au Seigneur en renonçant pour lui à se marier, à avoir des enfants. Certains saints dominicains sont des pasteurs, en particulier les 4 papes dominicains, qui sont tous les 4 admirés pour la sainteté de leur vie. D'autres saints dominicains sont docteurs, pas
docteur en médecine, pas docteur en sciences sociales, mais docteur en doctrine, docteur dans la science de Dieu. Ils ont été des enseignants géniaux du mystère de la Trinité qu'ils scrutaient de toute leur intelligence et de tout leur cœur. Enfin, de très nombreux saints et saintes dominicains ont simplement été des religieux, des religieuses fidèles qui cherchaient à annoncer l'Évangile là où ils se trouvaient, dans le bonheur ou dans les épreuves. Alors 400 saints abrités dans le manteau de la Sainte Vierge, c'est à la fois beaucoup et très peu. C'est beaucoup parce que pour chacun de ceux qui sont dans ce catalogue, l'Église a dû faire une enquête très approfondie pour savoir comment ils avaient vécu. Elle a dû étudier leurs écrits, scruter les témoignages de leur foi, voir comment ils ont aimé, parce que c'est ça le plus important, et finalement juger que chacun d'entre eux est aujourd'hui au ciel pour leur bonheur éternel et pour le nôtre, puisqu'ils prient pour nous, qu'ils nous soutiennent par leurs prières et que des miracles réalisés par l'intercession des saints manifestent parfois cette aide. L'Église a étudié ces faits, continue à le faire pour vérifier qu'ils sont authentiques. Mais 400 saints, c'est aussi très peu, parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de dominicains et de dominicaines depuis le XIIIe siècle. Il y a des millions de personnes qui se sont attachées d'une manière ou d'une autre à Saint Dominique. Les 400 saints reconnus comme tels, c'est donc un résultat. La bannière, le drapeau. Les 400 saints reconnus comme tels, c'est moins un résultat définitif dont il faudrait se glorifier qu'une promesse, la promesse que si nous suivons Saint Dominique. Okay, so right now we're going to go to the church. We have mass. Vamos a ir al lugar donde tenemos. Je crois que c'est la fin du sketch. Alors, pour expliquer quel est le secret de la sainteté dominicaine, qui est qu'une forme, disons, de sainteté d'une certaine manière. Il n'y a qu'une sainteté, c'est celle du Christ, mais elle se déploie avec des couleurs diverses dans toute l'Église. Et pour expliquer le secret de la couleur dominicaine, j'ai pensé aux trésors les plus précieux que contient cette magnifique basilique de Santa Maria sopra Minerva dans laquelle nous nous trouvons. Pour les Toulousains qui sont habitués à aller à la messe à Rangueil, vous voyez qu'il y a un déploiement ici impressionnant. Cette église, c'est une maison de pierre, de marbre, remplie de peintures, de statues, d'œuvres d'art absolument splendides, uniques, très précieuses. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'une église, cette église en particulier, c'est un coffre au trésor. C'est une arche remplie de ces trésors qu'on appelle les reliques des saints. Les reliques, c'est ce qui reste de notre corps après notre mort, quand l'âme et le corps se séparent. Et cette église conserve beaucoup de reliques. C'est une espèce de cimetière, mais un cimetière sans rien de triste, sans rien de macabre, car les corps les plus précieux qu'on y conserve sont promis à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et certains d'entre eux sont même les corps de saints et de saintes qui ont appartenu à l'ordre des prêcheurs, qui ont suivi la voie ouverte par Saint Dominique. Ces saints, déjà, voient Dieu avec les yeux de leur âme immortelle. Pour comprendre quel a été le chemin de ces saints, pour nous encourager à les suivre, je vous propose de regarder 4 d'entre eux qui sont là, dont les reliques sont ici présentes. Ces saints nous aident à comprendre comment soi-même on peut se préparer au bonheur éternel pour lequel Dieu nous a fait. Alors à tout seigneur, tout honneur, le premier saint qui se trouve dans cette église, c'est Sainte Catherine de Sienne, sous l'autel. Vous voyez, sous cette grande statue qui la représente de marbre blanc. Catherine est italienne, elle vit au XIVe siècle, elle est consacrée au Seigneur dès son enfance, elle ne se marie pas, elle vit dans la virginité, elle porte un habit religieux, mais elle ne vit pas dans un couvent dominicain. Elle reçoit cependant du Seigneur un appel à prêcher l'unité de l'Église, la vérité de la foi dans le monde divisé de la fin du Moyen-Âge. Et son amour pour l'Église l'a fait s'indigner avec beaucoup de force contre ceux qui la trahissent. Le frère Clément a parlé dans son homélie de la violence de certaines paroles de Sainte Catherine. C'est vrai, parce qu'elle parle en vérité.
Et plus elle aime l'Église, plus elle souffre et s'indigne de ceux qui, au lieu de la représenter, la trahissent. Elle n'a pas peur de dénoncer même les mauvais prêtres de son temps, ceux qui se servent des biens de la terre au lieu de servir la vie de la grâce. Elle les traite même de démons. En proclamant notre foi tous les dimanches, nous disons que l'Église est sainte, mais cette sainteté, nous dit Catherine, peut être attaquée par une espèce de lèpre, qui est la lèpre du péché des hommes. L'audace de Catherine de Sienne est extraordinaire, extraordinaire. Le patron de la barque de Saint-Dominique est l'Esprit Saint, dit-elle. Alors elle hisse grand les voiles sur cette barque de Saint-Dominique pour s'offrir au souffle de cet esprit de sainteté. Et c'est l'esprit qui l'a conduit à toutes les audaces, qui l'a conduit à écrire au prince, au roi pour qu'il fasse la paix. C'est l'esprit qui l'a conduit à aller voir le pape à Avignon pour qu'il revienne à Rome. Elle ne sait pratiquement pas écrire, mais sans se lasser, elle dicte des lettres, des prières, elle dicte même son dialogue avec Dieu. Sainte Catherine nous montre ce que Dieu est capable de faire à travers et avec quelqu'un qui se donne entièrement à lui. Ce qu'elle fait dépasse les forces humaines et parfois même dépasse la raison. Je vous raconte une histoire vraie, qui donne la preuve de ce que peut faire de cette folie de l'Esprit Saint à travers une vie humaine pour qui se laisse prendre par l'Esprit. L'histoire est vraie. Un jeune homme de Pérouse, qui se trouvait à Sienne, donc en Toscane, avait dit du mal du gouvernement à l'époque de Catherine alors qu'il était à moitié saoul. On l'avait condamné à mort pour soupçon d'espionnage. Comme il était noble, il devait être décapité. Il était bien sûr révolté par le décalage existant entre sa faute, une beuverie et des propos inappropriés, et puis la punition. Et depuis sa prison, il en voulait à Dieu. On allait abuser d'un pouvoir despotique. Alors il blasphémait. Comment Dieu, qui est bon, peut-il s'occuper de vous quand on va vous couper la tête alors que vous n'avez ni tué ni volé? Ce jeune homme de 20 ans, du nom de Niccolò Toldo, ne voulait voir ni prêtre ni religieux. Mais il s'est laissé approcher par Catherine. Elle est venue le voir en prison. Elle lui a parlé avec tant de respect, avec tant de bonté, tant de tendresse maternelle, qu'il s'est mis à accepter son châtiment. Pas par résignation, pas par crise suicidaire, mais à cause de ce qui allait suivre et dont elle lui parlait. Catherine lui avait fait comprendre que la mort, même une mort horrible, c'est la rencontre décisive avec l'amour de Dieu pour ceux qui s'y sont préparés. Alors elle a encouragé un dialogue entre l'âme de ce garçon et Jésus. Elle n'avait pas le pouvoir de le gracier, elle n'avait pas le pouvoir de le sauver de la mort, mais elle pouvait lui faire comprendre que le Seigneur l'aimait et l'attendait. Et Niccolò est tellement retourné, tellement transfiguré, qu'il a accepté la mort, qui s'est réjoui même de la rencontre avec son Seigneur et son Sauveur à travers cette mort. Il a posé une exigence. Il lui a dit « Catherine, reste avec moi, ne m'abandonne pas au moment où le bourreau tranchera ma tête. Ainsi, je ne ressentirai que de la joie et je mourrai content. » Catherine avait l'habitude de dire que les dominicains sont invités à la table de la croix. Le frère Clément évoquait ce sang dont elle parlait, qui coule de la croix du Christ pour nous laver de nos péchés. Eh bien, elle dit c'est notre table. Elle accepte d'aller avec lui, de le conduire à cette table de la croix. Elle accepte de l'accompagner sur le lieu de son supplice et veut au moins qu'il meure avec le nom de Jésus sur les lèvres. La suite, c'est elle qui la raconte dans une lettre qu'elle a adressée à son père spirituel, qui a été un tout petit peu décoiffé en la lisant. La lettre est authentique. Elle dit « Je l'attendis au lieu du supplice, dans une prière continuelle, en présence de Marie et de Catherine, vierge et martyre. Je priais et contraignais alors Marie, lui disant que je voulais pour lui la grâce de la lumière totale et de la paix du cœur au moment suprême, et puis de le voir retourner à sa fin, d'aller à son but. Par la douce certitude qui m'en fut donnée, mon âme fut tellement ravie que bien qu'il y eût une multitude de gens, il y avait foule pour assister à l'exécution, je ne voyais aucune créature. Enfin, il arriva à se condamner au milieu de cette foule qui voulait voir comment on décapite un noble. Il arriva doux comme un agneau. Il sourit en me voyant.
il voulut que je le marque moi-même du signe de la croix. Lorsque je lui fais, je lui dis, monte, mon frère, monte aux noces éternelles, car tu seras maintenant dans le bonheur sans fin. Il s'agenouilla alors, et je découvris son cou. Incliné vers lui, je lui rappelai le don de l'agneau. Ses lèvres ne prononçaient que ces mots, Jésus, Catherine. Et comme il les achevait, je reçus sa tête dans mes mains. Alors je vis l'homme-dieu, je vis le Christ, comme si j'avais vu la clarté du soleil. Il se tenait devant moi et recevait le sang de Niccolò dans son sang. On peut trouver que ce récit est gore, je trouve extraordinaire de force. Et encore, j'ai éliminé certains détails de la lettre, comme le sang qui éclabousse son habit blanc. On peut penser qu'elle est folle. Oui, l'Église, elle a pensé que cette folie, ce courage immense, était lié à son amour. Elle est folle d'amour, car l'amour peut tout. Il peut vaincre toutes les faiblesses, toutes les répugnances. L'amour de cette femme illettrée qui repose sous cet autel a été tel qu'il lui a permis de toucher le cœur, de convertir des pécheurs endurcis, mais aussi elle a touché le cœur d'un pape, elle a donné du courage à d'innombrables chrétiens, elle continue à le faire. Elle a tellement voulu ressembler au Christ qu'elle est morte ici, à Rome, à l'âge de 33 ans, à 100 mètres d'ici, devant le séminaire français. Une des raisons de son courage, c'est qu'elle se sentait forte d'être embarquée sur le bateau de Saint-Dominique. Alors si Catherine est extraordinairement forte, saint Thomas d'Aquin est extraordinairement intelligent. Alors on conserve habituellement de lui une relique dans cette chapelle qui est à ma gauche, avec cette magnifique décoration, la chapelle Carafa, cette magnifique décoration qui montre un triomphe de saint Thomas. La relique que l'on conserve de lui dans cette chapelle, c'est un bras. Et c'est assez juste parce qu'il a bien usé de son bras pour écrire. Il est l'auteur d'une œuvre immense, les Toulousains le savent, une œuvre qui a donné aux chrétiens des mots, des raisonnements pour mieux comprendre le mystère du Verbe fait chair, Jésus-Christ. Ce savant, cet homme d'étude, n'a pas cherché à inventer des concepts, il n'a pas cherché à dire des choses nouvelles. Ce qui l'intéresse depuis son enfance, c'est d'avoir une réponse aux questions les plus profondes qu'on puisse se poser, à commencer par celle-ci, qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Son livre le plus célèbre s'appelle La Somme de théologie. C'est un livre d'aventure spirituelle. C'est une quête du Graal. Saint Thomas vit au XIIIe siècle, il vit au temps des chevaliers. Lui, c'est le chevalier sans peur et sans reproche de l'interrogation. Il veut savoir la vérité et pour cela, il cherche des réponses vraies à toutes les objections qu'on peut se faire contre la foi. Aujourd'hui, on appelle maîtres tous ceux qui nous obligent à supprimer l'interrogation pour adopter leurs affirmations ou des négations péremptoires. On ne peut plus penser que, on doit penser que. Saint Thomas, lui, part toujours d'une question. Il sait que l'intelligence nécessite un jugement, mais que la réponse, ne vient qu'après l'interrogation, après l'objection. Le champ des semailles n'est jamais plus étendu que celui des labours. Il faut labourer la terre par des interrogations pour arriver à récolter des réponses. Le tout commencement de la somme de théologie, c'est cette question énorme qu'on s'est tous posée un jour. Est-ce que Dieu existe ? Et la première chose que dit ensuite saint Thomas, c'est « il semble que non ». Il a la foi, mais il dit « il semble que non » parce qu'il n'y a pas d'évidence de Dieu, ni pour lui, ni pour nous. La foi, le frère Clément en a parlé, la foi n'est pas de l'ordre de l'évidence, de ce qu'on touche par les sens. Cela, c'est la méthode de saint Thomas. Tout est ainsi, de A à Z. Mais l'intelligence ne fonctionne pour saint Thomas dans un climat de contemplation. La contemplation, ce n'est pas un spectacle qu'on peut se permettre d'oublier dès qu'on l'a vu, comme on oublie un livre déjà lu ou un film déjà vu. Contempler, c'est chercher à voir Dieu, ce que vous faites.
pendant votre pèlerinage, ce que vous faites quand vous allez à une adoration eucharistique, c'est chercher à voir Dieu et recevoir comme une impression de ce que l'on voit dans son cœur et dans son esprit, qu'on le sente ou pas. Et comme Dieu, personne ne l'a jamais vu face à face, il faut capter les reflets de son visage dans le monde, dans les autres, dans notre propre cœur, dans les sacrements, et faire un bouquet de tous ces reflets, les réunir pour arriver à connaître et mieux aimer celui qui en est la source. Un des principaux endroits où se découvre Dieu, c'est dans les Écritures, dans la Bible. Il faut les lire, ou mieux encore, il faut les assimiler comme on assimile la nourriture. Saint Jérôme, un père de l'Église, commentait ainsi une prophétie d'Ézéchiel qui disait « mange l'Écriture, mange le rouleau des Écritures ». Et Saint Jérôme commentait, expliquait ainsi « Les mots de Dieu devraient être inscrits et conservés dans ton cœur, puis examinés attentivement, puis seulement alors offerts en parole au peuple ». C'est exactement ce qu'a fait Saint Thomas. Étude attentive de la Bible, de l'Écriture, travail de l'intelligence, prédication et enseignement. Saint Thomas a beaucoup prié devant la croix du Christ et il en a reçu de grandes lumières. Certains d'entre vous sont allés à Orvieto, ont vu, je l'espère, le crucifix devant lequel il a prié. À la fin de sa vie laborieuse, il n'a que 50 ans quand il meurt, il subit une transformation étonnante. Il arrête d'écrire, lui qui a écrit des milliers de pages. Et aux frères qui l'assistent, il explique qu'il ne peut plus. Pas qu'il n'en peut plus, mais qu'il ne peut plus. Et pourquoi ne peut-il plus écrire ? Je ne peux plus, explique Thomas, parce que tout ce que j'ai écrit me semble de la paille en comparaison de ce que j'ai vu, de ce que le Seigneur m'a montré de lui, de ce que j'ai pu contempler comme en un éclair. Priez Saint Thomas et vous découvrirez que l'étude n'est pas un simple exercice scolaire, un exercice académique, c'est une quête de vérité, un travail spirituel indispensable pour celui qui prêche. Vous voyez, Sainte Catherine de Sienne nous donne des leçons d'audace apostolique. Saint Thomas nous a ouvert la voie de la contemplation et de l'étude. Ce sont tous les deux des saints du Moyen-Âge, des monuments, des docteurs de l'Église, des poids lourds de la sainteté. Mais il y a aussi, dans cette basilique, les reliques de deux bienheureux atypiques qui nous apprennent que l'on peut être saint à l'école de Saint-Dominique de bien des manières. Tout près de la porte d'entrée qui mène vers le Viale Angelico, derrière moi, à droite, il y a Fra Angelico. Beaucoup de touristes qui ont vu ses œuvres dans un musée, au Louvre, à Sienne, au Vatican, passent à côté de sa tombe sans le reconnaître. Ils ne savent pas qu'il est saint, ou plutôt bienheureux, qu'il l'est sous son vrai nom, Jean de Fiesole. Fra Angelico, c'est seulement le surnom de ce peintre dominicain du XVe siècle, et ce surnom est lié à la beauté et à la spiritualité de ses peintures, qui sont comme angéliques. Sa prédication à lui, ce sont ses tableaux. Vous en avez tous en tête, vous en avez tous vu. De lui, on n'a pas une homélie, pas un livre, pas un article, rien que des tableaux. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ces tableaux ne sont pas seulement le résultat d'un artiste, du travail d'un artiste très doué, d'un premier prix de conservatoire. Il ne pourrait pas les avoir peints s'il n'avait pas contemplé longuement le Christ et recueilli dans l'Évangile les vérités chrétiennes, les vérités de la foi, qu'il expose ensuite pour nous. Ce qu'il a découvert, il nous le fait voir. Avec ses pinceaux, il ne cherche pas à réaliser des chefs-d'œuvre qui valent des fortunes, ce qui est pourtant le cas aujourd'hui. Mais il ne cherche pas à faire de l'argent, il ne cherche pas à se faire plaisir. Il parle de Dieu. Au centre d'un grand nombre de ses peintures, il y a Jésus-Christ et Jésus crucifié. Et souvent aussi, il représente Saint Dominique au pied de la croix. C'est là qu'il veut vivre, lui aussi, pour porter au monde la bonne nouvelle d'un Dieu mort qui ressuscite et nous donne sa vie. Quand le pape Jean XXII a canonisé saint Thomas au Moyen-Âge, on s'est posé la question des miracles qu'avait accompli ce professeur, ce théologien. Et le pape a répondu « Quod articula tot miracula ». Il a fait autant de miracles qu'il a écrit d'articles.
Eh bien, on peut appliquer la même phrase, la même sentence aux peintures de Fra Angelico. Il a fait autant de miracles qu'il a peint de tableaux. La sainteté de Fra Angelico nous invite à rechercher la beauté comme un reflet de la gloire de Dieu, mais aussi la beauté de nos vies, la beauté de nos actes, la pureté d'intention. Pier Giorgio Frassati, enfin, dont le corps a été apporté spécialement pour ce jubilé des jeunes et repose devant l'autel, Pier Giorgio Frassati n'a pas laissé, lui non plus, un livre. Ces reliques ont été déposées au milieu du cœur, au milieu de nous. C'est la guest star du jubilé des jeunes. Il aurait eu pourtant 100 ans dans 3 jours. C'est un jeune de 100 ans. Il fait figure de grand frère et d'ami pour beaucoup d'entre nous. Il n'a ni la folie délirante d'amour de Sainte Catherine, ni le génie intellectuel de Saint Thomas, ni le talent artistique unique de Fra Angelico, mais il a beaucoup de ces 2 dons qui sont réunis en un ensemble très séduisant, très beau, qui nous le rend très proche. On conserve de lui des lettres, témoignages de ses bonnes actions, des photos aussi, beaucoup de photos. Il n'a pas écrit de somme de théologie, pas de traité de la prière. Un dominicain, le père Gillet, a dit de lui, c'était moins un intellectuel qui met sa vie au service de sa pensée qu'un homme d'action décidé à mettre sa pensée au service de sa vie. Le pape a une devise, vous le savez, comme les évêques. Je vous invite à chercher cette devise avant la fin de votre séjour à Rome. C'est une très belle devise. Le pape a une devise comme les évêques, et je crois que c'est une bonne idée de prendre une devise. Vous pouvez le faire aussi durant ce pèlerinage jubilaire. Prendre une devise, choisir un mot d'ordre qui dise comment on conçoit notre vie, ce qu'on veut en faire. La devise de Pier Giorgio Frassati, ça pourrait être « verso l'alto ». On pourrait traduire par « en haut », haut les cœurs. Sa devise, ce pourrait être aussi une autre phrase, une phrase qu'il aimait. « Bisogna vivere e non vivacchiare ». Il faut vivre et pas vivoter. Il faut vivre et pas survivre. On est fait pour la vie. Et cette phrase est tirée d'une grande tirade qu'il a écrite, que je cite en entier. Il dit « Malheureux celui qui n'a pas la foi. Vivre sans la foi, sans ce patrimoine à défendre, sans cette vérité à soutenir par une lutte de tous les instants, ce n'est plus vivre, mais gâcher sa vie. À nous, il n'est pas permis de vivoter. Vivre est notre devoir. On doit vivre. Trêve donc à toute mélancolie, en avant, toujours, pour le triomphe du Christ dans le monde. » Le propre de la vie, dit le philosophe, c'est le mouvement. Non seulement le fait de pouvoir se déplacer, mais aussi le fait de pouvoir changer, de s'améliorer, de développer de nouvelles capacités. Il faut vivre, ça veut dire il faut vivre en plein, ne pas se contenter d'une petite vie tranquille. Le témoignage essentiel de Pier Giorgio, ce pourquoi beaucoup l'aiment aujourd'hui, c'est certainement la conjugaison d'une foi missionnaire, de la joie et de l'amitié. C'est un homme enraciné dans la foi qui se laisse déplacer par cette foi. Il se laisse même déplacer matériellement quand il choisit de se lever très tôt pour aller à la messe ou quand il escalade des montagnes. Mais surtout, il cherche à s'améliorer, à aimer mieux, plus en vérité, jusqu'à son dernier souffle. Cette foi est débordante. Elle déborde d'abord sur les amis. Pier Giorgio, c'est un homme qui réseaute. Il réseaute, comme beaucoup aujourd'hui, mais son réseau n'est pas destiné à faire carrière, à pousser ses pions. Il cultive des amitiés pour le ciel, pour vivre et se réjouir éternellement à la table du Seigneur. Ça en fait un ami merveilleux et exigeant, même pour faire la fête. Et il y a une photo bien connue, prise quelques mois avant sa mort seulement, lors d'une soirée avec des amis, qu'il montre au chapeau de polichinelle sur la tête, en train de présenter au photographe une bouteille d'alcool qu'il tient dans la main. On n'a pas bu que du Sprite cette soirée. L'ambiance sent la fin de soirée, mais aussi la proximité qu'autorise l'amitié. Cette photo a beaucoup fait jaser. Pour ma part,
je ne crois pas qu'il s'agisse d'un moment d'égarement, mais bien plutôt d'un moment de débordement d'amitié, de joie, d'exultation. Quand on s'égare, on se perd, on meurt. Quand on déborde, peut y avoir des éclaboussures, quelques tâches, mais la générosité l'emporte dans ce qui a été communiqué. La joie de Pier Giorgio n'est pas celle d'un imbécile heureux. Il l'a montré clairement en choisissant le patronage de Jérôme Savonarole quand il s'est engagé comme laïc dominicain en 1922. Le frère Jérôme Savonarole, beaucoup doivent connaître son nom, c'est un dominicain florentin du XVe siècle qui a rêvé d'une grande réforme de l'Église, d'une réforme pour que l'Église soit plus fidèle à son Seigneur. Et son génie, c'est d'avoir compris que cette réforme ne devait pas commencer par quelqu'un d'autre que lui. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Convertis-toi. Si tu rêves que l'Église change en bien, change ton cœur. Sois fidèle à l'évangile des béatitudes avant de demander aux autres de l'être. Et à partir de là, par cercle concentrique, tu pourras prêcher la réforme. C'est ce qu'a essayé de faire Savonarole avec plus ou moins d'habileté, plus ou moins d'adresse, plus ou moins de succès. Beaucoup l'ont suivi avant de le trahir, pensant qu'il allait trop loin. Il est allé très loin. Il a finalement été brûlé à Florence en 1498. Tout ce que je vous dis sur Florence ou Sienne ne vous invite pas à visiter la Toscane. Pourtant, c'est très beau. Quand il s'intéresse à Savonarole, Pier Giorgio ne fait pas œuvre d'historien. Ce qui lui plaît certainement, c'est ce lien entre conversion personnelle et œuvre dans le monde, dans l'Église. Se convertir, pour lui, pour Pier Giorgio, c'est prier, cultiver sa foi comme on cultive une vie précieuse, prendre au sérieux la confession, la conversion, communier tous les jours à partir de ses 17 ans, rayonner de charité, d'amour de Dieu autour de lui. Ces 4 saints dont je viens de vous parler, dont les corps sont présents dans cette église à travers leurs reliques, ces 4 saints ne constituent que 1% des saints canonisés dominicains. Alors, il n'est pas question de vous infliger la vie des 99 autres pourcents, 396 personnes, mais je voudrais dire quelques mots pour conclure de ce qu'ils partagent en commun et que devraient partager tous les dominicains, tous ceux qui suivent l'école de Saint-Dominique. Au fond, le secret de Saint-Dominique, qui est devenu leur secret, c'est la conviction profonde que si on ne prêche pas l'Évangile, la charité d'un grand nombre se refroidira. Si on ne prêche pas l'Évangile, le monde claquera des dents et il ira à sa perte, comme cela se passe aujourd'hui en un grand nombre de pays, de sociétés. C'est cela l'ADN de l'ordre, l'ADN de la mission de Saint-Dominique. Prêcher les vérités annoncées par Jésus, révélées par Jésus, qui nous sauvent du péché, de la mort, de la médiocrité, et ainsi nous entraîner sur la voie d'un bonheur sans fin. Quand Saint-Dominique s'est opposé aux hérétiques de son temps, quand il a dénoncé des erreurs graves avec fermeté et douceur, il n'a pas agi au nom d'une police de la pensée, mais comme un homme qui sait que le péché nous fait manquer notre but, nous fait rater la béatitude du festin promis par le Christ à nous, qu'il appelle ses amis. Nous sommes faits pour un bonheur, et le plus triste pour un jeune chrétien, pour un chrétien, c'est de voir qu'un tas d'hommes qui cherchent au fond d'eux-mêmes le bonheur ne réussissent pas à le voir dans l'Église, à travers le message évangélique. Avant Saint-Dominique, on prêchait bien sûr, et en dehors des dominicains, on prêche évidemment, mais aucun ordre ne s'était consacré tout entier à la prédication. Le rôle des dominicains dans l'Église, c'est non seulement de prêcher, mais d'être prêcheurs dans toute leur vie. C'est d'ailleurs le nom de notre ordre, ordre des prêcheurs. Cette vocation peut se réaliser de bien des manières selon que l'on vit au Moyen-Âge ou au XXIe siècle. C'est évident que Saint Thomas, Sainte Catherine de Sienne, Fra Angelico, Pier Giorgio n'ont pas été prêcheurs de la même manière, même si c'est le même message évangélique qu'ils ont porté. Quoi qu'il en soit des différences, leur vie d'annonce de l'Évangile a eu ces 4 caractéristiques essentielles. D'abord, pour eux, la mission de prédication de l'Évangile a été une mission collective. Prêcher l'Évangile, c'est pas l'œuvre d'un soliste, même très doué. C'est pas l'œuvre d'un artiste
de la parole qui fait son one-man show. C'est l'œuvre d'un orchestre, d'une chorale, où certains jouent parfois un rôle ingrat, mais nécessaire. Ensuite, la vocation des prêcheurs suppose un cœur, une âme qui soit contemplatif. On ne prêche pas l'Évangile sans s'être mis avant, longuement, devant Dieu, sans l'avoir prié, ensemble et personnellement. On ne possède quasiment aucun texte de saint Dominique, mais les premiers frères, les premières moniales ont retenu qu'il priait sans cesse et qu'il ne parlait jamais qu'à Dieu ou que de Dieu. Pour parler de Dieu, il faut d'abord parler à Dieu. Fra Angelico est pour nous un modèle d'artiste contemplatif. Quand vous êtes angoissé, mettez-vous devant un de ces tableaux et vous verrez quelle paix vous pourrez en tirer. Cette paix, c'est un des fruits de sa sainteté et du regard contemplatif qu'il a porté sur le mystère du Christ. La mission dominicaine, troisième point, nécessite encore d'étudier, de manger la parole de Dieu, d'user de toute son intelligence pour la comprendre, pour comprendre le cœur humain, pour découvrir la volonté de Dieu sur nous. C'est ce qu'a fait de manière très spéciale saint Thomas. Enfin, les prêcheurs sont envoyés pour annoncer un évangile qui nous sauve du péché et de la mort, un évangile qui nous rende éternellement joyeux. Nous sommes faits pour cela, pour la joie de Dieu. Et c'est cette prédication à laquelle s'est livré pendant quelques années seulement, mais avec tellement de profondeur et de force, Pier Giorgio Frassati. Jésus a besoin de vos cœurs, il a besoin de vos intelligences, il a besoin de vos bouches pour prêcher l'Évangile. C'est ce que 400 saints dominicains et tant d'autres ont compris. Marchez à leur suite. Amen.